Nos désirs les plus profonds ne se taisent jamais. Ils se fichent des règles et des conséquences. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous avez une envie folle de chocolat à minuit? Ou pourquoi la rage monte quand on vous coupe la route? Et si je vous disais que ces impulsions ne sont pas aléatoires, quels sont votre moi le plus primitif qui lutte pour se faire entendre? Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant et sans filtre du ça de Freud, la partie de vous qui est sauvage, indomptée et essentielle. Accrochez-vous, parce que c'est un voyage au cœur de l'énergie brute qui nous rend humains. Bon, alors, parlons du ça de Freud, cette partie de votre cerveau qui est en gros le gamin qui se fiche de l'heure du coucher, des brocolis ou d'être sympa avec Karen de la compta. Freud, le pape de la psychanalyse, pensait que nos esprits sont comme une réunion de familles dysfonctionnelles. Le ça, c'est le cousin déjanté qui ne vit que pour le chaos. Le moi, c'est le parent épuisé qui essaie de maintenir la paix. Et le surmoi, c'est la tante rabat-joie qui donne des conseils de vie non sollicités. Alors, le ça, notre star du jour, c'est la partie primitive de votre psyché, présente dès la naissance, fonctionnant entièrement à l'instinct. Freud appelait ça le principe de plaisir, ce qui veut dire qu'il veut ce qu'il veut, tout de suite. Pas de logique, pas de règles, pas de honte, juste du désir brut et sans filtre. Un petit creux à minuit? C'est le ça. Hurler intérieurement sur les piétons qui traînent? Ouais, ça aussi c'est votre ça. Mais voilà le truc. Ce chaos primitif est équilibré par le moi et le surmoi. Le moi fonctionne comme un arbitre, essayant de contrôler vos impulsions sans vous gâcher la vie. Pendant ce temps, le surmoi est comme la boussole morale que vous avez acquise après des années à entendre « fais pas ci, fais pas ça, sinon tu iras en prison ». Ensemble, ces trois-là constituent le modèle de la psyché de Freud. C'est un bras de fer. Le ça crie, mange tout le gâteau. Tandis que le moi négocie. Peut-être juste une part? Et le surmoi s'écrie, tu n'as aucune maîtrise de toi-même? Mais ne croyez pas que le ça soit foncièrement mauvais. Ce petit diablotin, c'est ce qui rend la vie excitante. C'est ce qui stimule la créativité, la passion et l'ambition. Bien sûr, c'est aussi ce qui provoque les accès de rage au volant et les SMS regrettables, mais bon, personne n'est parfait. Quand le ça devient trop bruyant, ça peut causer des problèmes comme l'impulsivité ou les addictions. D'un autre côté, s'il est trop réduit au silence, vous pourriez finir par réprimer vos instincts et vous sentir comme un robot. Le truc, c'est l'équilibre. Laissez le ça s'amuser sans qu'il mette le feu partout. Freud pensait aussi que le ça brille de mille feux pendant l'enfance. Pensez à un bébé qui pleure pour avoir à manger, ou à un petit enfant qui exige un jouet immédiatement. C'est le ça, dans sa forme la plus pure et la plus brute. Au fil du temps, en grandissant, le moi et le surmoi interviennent, nous apprenant que parfois, il faut attendre le dessert ou ne pas frapper quelqu'un juste parce qu'il est agaçant. Mais voilà le hic. Le ça ne disparaît jamais. C'est comme un metteur en scène dans les coulisses, tirant discrètement les ficelles de votre inconscient. Même à l'âge adulte, il surgit dans les rêves, les fantasmes et ces moments, oups, où vous dites exactement ce que vous ne devriez pas. Alors, que fait-on de cette énergie indomptée? Freud croyait à la sublimation, canaliser ses pulsions brutes vers quelque chose de constructif. Au lieu de déclencher une bagarre, vous écrivez une chanson ou peignez un chef-d'œuvre. C'est comme donner à votre ça un exutoire créatif pour qu'il ne vous fasse pas exploser votre vie. La thérapie peut également aider en mettant en lumière ces désirs inconscients, vous aidant à comprendre pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez. Au final, le ça, c'est ce qui nous rend humains. C'est bordélique, impulsif et parfois casse-pied. Mais c'est aussi la source de notre vitalité, de notre motivation et de notre joie. La vie consiste à trouver ce juste milieu où l'on embrasse ses instincts primaires sans les laisser diriger le spectacle. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Quels moments de votre vie, selon vous, ont été dirigés par votre ça? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.